La tentation au désert. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 3 et au verset 16, il est dit « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre, comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Alléluia. Un baptême ici, le baptême de Jésus, qui est un baptême adulte, et non le baptême d'un enfant ou d'un bébé. Voilà, il faut le préciser, et il est toujours bon de se rappeler ces vérités. Parce que les hommes, voyez-vous, sont si habiles en termes d'invention, et les hommes sont si habiles, voyez-vous, en termes d'invention religieuse, mais le seul baptême scripturaire et le seul baptême qui soit biblique et conforme aux yeux du Seigneur, c'est le baptême adulte de la repentance par immersion. Alors dans Acte 8, parlant du baptême de cet eunuque éthiopien, la parole nous dit, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Dans notre récit, dès que Jésus, nous dit la Bible, eut été baptisé, lui, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Alors nous avons ici une image trinitaire. Dans le baptême de Jésus, il nous est parlé de l'Esprit de Dieu, il nous est parlé de mon Fils bien-aimé, et il nous est aussi parlé du Père. Et en Matthieu 28, verset 19, le Maître Jésus dira, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors certains courants de doctrine et certains courants de doctrine chrétiens enseignent qu'à partir du livre des Actes des Apôtres, il nous faut maintenant baptiser les gens au nom de Jésus seul. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cela, de cette doctrine, de ce mouvement chrétien. Alors, dans ce cas, pourquoi Jésus aurait-il dit « Allez, faites de toutes les nations », voilà, retenez bien cela, les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les nations, je l'ai noté, et le monde entier, dans le livre des Actes et des Épîtres, n'étaient pas encore évangélisés. Alors, Jésus se serait-il trompé? Voilà, il faut bien baptiser les gens, et les gens des nations, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Personnellement, quand il m'arrive de baptiser quelqu'un, pour ma part, je cite toujours ces deux formules, à savoir, je te baptise au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors là, on peut être sûr de ne pas, voyez-vous, être dans l'erreur ou de se tromper. Après le baptême de Jésus se trouve la tentation au désert. Et vous savez, le poids de l'engagement est toujours testé et le poids de l'engagement est toujours validé ou non. Pour Jésus, il le sera, bien sûr. La tentation au désert. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, la Bible nous dit qu'il eut faim. Alors le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors si tu es fils de Dieu, comme s'il ne l'était pas, voyez-vous, si tu es fils de Dieu, alors quel menteur bien sûr qu'est l'ennemi, parce qu'il le sait bien, lui, voilà, il sait très bien qui est le Christ Jésus. Si tu es fils de Dieu, dira-t-il, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Vous savez, on ne peut manipuler Jésus. Voilà, on peut manipuler les hommes, on peut se laisser nous-mêmes être manipulés, mais voyez-vous, Jésus n'était pas là, voyez-vous, un faiseur de miracles pour appâter les foules, pour prouver quoi que ce soit. Vous savez, Jésus n'est pas du tout dans cet état d'esprit. Et au-delà des prodiges et des miracles, voyez-vous, pour le Christ Jésus, pour le Seigneur Jésus, c'est l'obéissance qui prime. Et cela, voyez-vous, est très important pour nous chrétiens. Ce qui doit compter avant toute chose, c'est notre relation, notre obéissance de foi au Seigneur. Et s'il plaît au Seigneur, voyez-vous, de se révéler par quelques prodiges et miracles, alors moi je dis gloire au Seigneur. Alors ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus ne cherche pas avant tout à satisfaire ses propres besoins. Voilà, pourtant il avait faim et extrêmement faim. Je ne sais pas pour vous, chers amis, mais si je ne mange pas pendant une journée, je peux vous dire que je ne commence pas à être très tranquille, à être un peu fatigué, à être un peu déboussolé. Je ne sais pas pour vous. Peut-être que vous êtes un expert de jeûne ou un champion dans les jeûnes, je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais qu'arrivé à un certain moment, j'ai faim. Et concernant le Christ Jésus, voyez-vous, tout ce nombre de jours qu'il a dû subir et passer sans manger, voyez-vous, et cela a dû être très difficile pour lui. En tout cas, Jésus ne cherche pas avant tout à satisfaire ses propres besoins qui pourtant sont légitimes. Voilà, quoi de plus légitime que de manger ou de boire. Alors Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors combien qui ne vivent que de pain seulement et qui ne connaissent pas, voyez-vous, le pain de vie, le vrai pain du ciel que le Père nous a donné. Et le Seigneur nous appelle, voyez-vous, aussi à distribuer ce pain de vie en nous disant, donnez-leur vous-même à manger. Alors c'est sûr que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu ici. La bouche de Dieu, c'est Christ. Et la Bible nous dit que le jamais homme n'a parlé comme cet homme. Lui, la parole faite chair, lui, le Logos, lui, le Dieu fait chair, qui habitait parmi nous pleine de grâce et de vérité. Au verset 5, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » Alléluia. L'ennemi, bien sûr, qui est fort pour toujours pervertir la parole, pour pervertir son sens, et le sens des Écritures, en l'occurrence ici, le psaume 91. Le temple ici et les tentations religieuses. Jette-toi en bas. Alors ça serait difficile de se jeter en haut. Jette-toi en bas. Voilà ce qu'insuffle l'ennemi, le meurtrier, et malheureusement combien qui se jette en bas au travers de suicides, au travers, voyez-vous, de la mort. Au verset 8, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retiens-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus, et le servit. Alors le diable lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Alors c'est faux là aussi, parce que le psaume 24 au verset 1 nous dit, « Car à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. » Voilà.
le monde, la terre, toutes choses viennent du Seigneur, toutes choses lui appartiennent et ont été créées par lui. Et en disant, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores, c'est encore, voyez-vous, là, le visage du père du mensonge. Alors, la tentation au désert. La tentation ici de Jésus au désert qui fait écho aux 40 années du peuple hébreu au désert, qui eux aussi ont connu la faim, la soif et diverses tentations, mais avec des murmures, mais avec des plaintes et aussi avec de la rébellion. Tout l'inverse, bien sûr, de la personne du Christ Jésus. La tentation au désert. Jésus ici, le Christ, dans la tentation au désert, et dans sa double nature, voilà, ne veut ni ne consent au péché. Vous savez que Jésus est dans une double nature, une nature pleinement humaine, il est le Fils de l'homme, il est Jésus, voilà, pleinement homme, mais à l'exception du péché, puisque Jésus est une pâte sans levain, et c'est dans sa nature que nous sommes sanctifiés, mais néanmoins, le Seigneur Jésus a connu, voyez-vous, les difficultés que nous pouvons être confrontés. Jésus a connu la soif, la faim, la fatigue. Voilà, Jésus a connu aussi des sentiments profonds. Voilà. Mais Jésus ne veut ni ne consent au péché. Dans Hébreux 4, verset 15, il est dit ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur, qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car, dira l'auteur de l'Épître aux Hébreux, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Voilà. Jésus a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Alors approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, dira l'auteur de l'Épître aux Hébreux, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. De trouver grâce et d'être secouru dans nos besoins. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Alors, ce mot ici, faiblesse ici, qui est un nom féminin, qui signifie asthénia, qui signifie dans le grec manque de force, voilà, faiblesse, manque de force, infirmité également, du corps, au travers de fragilité et de faiblesse de constitution, de faiblesse de santé, ou aussi de maladie, due à la maladie, voilà, voyez-vous, manque de force aussi, faiblesse, infirmité, concernant aussi de l'esprit, manque de force et de capacité nécessaires pour comprendre une chose, voilà, pour faire de grandes et de glorieuses choses, pour contenir les désirs malsains, pour supporter aussi les épreuves et les difficultés. Alors, généralement traduit par faiblesse, maladie, infirmité, infirme, malade, indisposition. Alors, ce nom féminin, ce mot faiblesse nous renvoie aussi à ce texte de 2 Corinthiens 12, où l'apôtre Paul, parlant de lui-même, dira « Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ, il parle de lui-même, l'apôtre, mais dans toute son humilité, il dira « Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. » Alors il dira « Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais, dira-t-il, que cet homme, parlant de lui, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il a entendu des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Alors il dira, je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon, dira-t-il, de mes infirmités. Alors Paul souffrait d'une infirmité, Paul souffrait d'une difficulté, d'un handicap qui se trouvait au niveau de ses yeux. Et en Galates 4, verset 13, il dira, vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile, et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez
témoigné ni mépris ni dégoût, vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que si cela eût été possible, et il dira cela aux Galates, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Alors pour cet homme, cet érudit de la parole, qui, voyez-vous, lisait beaucoup, qui écrivait beaucoup, cela a dû être, voyez-vous, comme une écharpe terrible dans sa chair, comme, voyez-vous, un handicap, une difficulté terrible à surmonter, mais il a pu le surmonter par la grâce de Jésus. Alors, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Alors, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Alors la solution face à la faiblesse de la chair consiste à s'approcher de Jésus. Voilà, pour être secouru par lui et pour être secouru dans nos besoins. Besoin qui est la définition d'un mot grec qui signifie temps favorable et opportun, généralement traduit par propice ou besoin. Ce qui nous renvoie aussi à ce passage de Marc, chapitre 6, verset 21, où il est dit « Cependant, un jour propice arriva », voilà, un jour propice arriva, lorsqu'Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. Alors la fille d'Hérodias entra dans la salle, elle dansa et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras, et je te le donnerai. » Il ajouta avec serment, « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai, fût-ce la moitié de mon royaume. » Étant sortie, elle dit à sa mère, « Que demanderai-je » Et sa mère répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » Non pas la moitié du royaume, mais la tête du Baptiste. Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande. « Je veux que tu me donnes à l'instant, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. » Alors le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, des invités, il ne voulut pas lui faire un refus. Il envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans sa prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Les disciples de Jean, ayant appris cela, vinrent prendre son corps et le mirent dans un sépulcre. Alors, Hérode ici, et voyez-vous, est devenu un pantin, voilà, entre les mains de l'ennemi, de ses proches, de ses propres paroles. Lui-même, il a été enlacé et il est tombé dans une grande tentation ici. Il a succombé à la chair, voyez-vous, à la convoitise, à toute cette belle danse, à toute cette jolie jeune fille, à la pression également de tous ses invités, de ses serments, de ses paroles. Et un jour propice ici, voyez-vous, arriva. Alors seul le Seigneur, je l'ai noté, peut nous aider dans nos besoins, c'est-à-dire dans nos kairos, ou face à nos kairos en grec, c'est-à-dire face à nos temps, et au temps de tentation, d'exposition et de danger, ou face aux circonstances aussi imprévues que nous serions appelés à faire face. Vous savez, frères et sœurs, nous ne savons pas et personne ne sait ce que demain peut enfanter. Et comme il m'arrive de le dire, nous ne savons pas comment cette roue tourne, la roue de cette existence. Aujourd'hui, nous pouvons être en haut et demain, on peut être en bas. En tout cas, le Seigneur veut nous aider. Voyez-vous, à être vigilants, puisque la Bible nous dit « Veillez et priez ». C'est Jésus qui le dit, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Vous savez, il y a des situations, si nous ne sommes pas remplis du Seigneur, il y a des circonstances, il y a peut-être même des rencontres, il y a peut-être des flashs, des images qui peuvent rester dans notre tête, dans notre mémoire, qui peuvent, voyez-vous, hanter les cœurs, qui peuvent aboutir à toute espèce, voyez-vous, de lien et de désordre mental, moral et psychique, et qui entraîneraient les gens dans des vices et dans des passions. Alors il faut toujours se tenir à la brèche, il faut toujours se requinquer auprès du Seigneur, il faut toujours veiller et prier,
afin, voyez-vous, de ne pas donner à Satan l'avantage sur nous, ni à notre chair de péché, parce que la chair de péché, c'est la plateforme où l'ennemi peut s'exprimer, et là où il n'y a pas de péché, voyez-vous, l'ennemi est vaincu. Alors Jésus a été ainsi tenté, mais il a été ainsi tenté comme nous dit la Bible, en toutes choses, mais sans commettre de péché. Il faut le souligner, il faut le rappeler que Jésus n'a jamais péché, jamais. Voilà, Jésus a accompli la loi. Du reste, qui d'autre que lui aurait pu satisfaire à toute la loi et l'accomplir? Personne d'autre. Alors, être tenté, ce n'est pas pécher. Voilà, ce n'est pas parce que nous sommes tentés que nous péchons, nous pouvons céder au péché, mais être tenté, ce n'est pas péché. Ainsi donc, Christ, nous dit la Bible, ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, c'en est assez. Voilà, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans les convoitises, dans l'ivrognerie, dans les excès du manger et du boire, des tables, des idolâtries criminelles. Aussi, voyez-vous, trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de folie, de débauche, de dérive, et ils vous calomnient. Voilà, ils disent du mal de vous parce que vous vous appliquez, voyez-vous, à servir le Seigneur, à observer sa parole et à glorifier le nom de Jésus. Alors ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Alors être tenté. Être tenté permet de mettre en lumière si nous vivons et marchons par la chair ou par l'esprit. Alors il faut le reconnaître, seul Jésus a marché à 100% par l'esprit, seul Jésus, voyez-vous, n'a jamais péché. Et s'il nous arrive de pécher, la Bible nous dit que nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, qui est lui-même une victime, qui est la victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. En tout cas, cela peut arriver, mais nous avons un avocat auprès du Père, mais nous ne sommes pas, voyez-vous, dans des pratiques courantes, nous ne sommes pas dans des habitudes, dans des accoutumances, mais notre désir dans notre cœur, c'est de ne pas pécher, c'est de plaire au Seigneur, c'est d'être rempli du Saint-Esprit, c'est d'apprendre à connaître, à manier l'épée de l'Esprit pour percer les flancs, voyez-vous, de l'ennemi, et le Seigneur nous appelle à cela. Si nous vivons également selon la volonté du Seigneur, être tenté va démontrer si nous sommes conformes à sa volonté, ou plutôt influencés par la volonté des païens, c'est-à-dire de celle des goïms, des nations. Alors être tenté, ce n'est pas péché, mais c'est plutôt un test. Être tenté, c'est plutôt une mise à l'épreuve de notre foi, c'est-à-dire une démonstration du type de relation, de communion que nous avons avec le Seigneur et de mettre en évidence, voyez-vous, notre foi et notre relation que nous cultivons avec lui. Alors, plus que notre communion sera fondée et plus que notre communion sera établie en lui et en sa parole seule, alors c'est plus que nous vaincrons les désirs mauvais de la chair de péché, c'est plus que nous vaincrons les désirs mauvais du mal sous toutes ses formes. Alors la tentation au désert. Satan ici ira jusqu'à vouloir tenter Dieu. Mais oui, Satan ira jusqu'à vouloir tenter le Dieu fait chair. Il est bon de se rappeler que Jésus est d'une double nature, une nature pleinement humaine, comme je le disais tout à l'heure, mais aussi une nature pleinement divine. Voilà, c'est le Dieu fait chair. Alors, qu'en sera-t-il de nous? Voilà, si Satan ira jusqu'à vouloir tenter Dieu, qu'en sera-t-il de nous? Alors, l'obéissance à la parole de Dieu est la meilleure arme aussi face à la tentation. Et Jésus a consacré toute sa vie à cela. Dans Jean 6, verset 38, Jésus dira « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Dans Philippiens 2, verset 5, il est dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes,
Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Voilà, Jésus s'est humilié lui-même, il s'est rendu obéissant, même par les choses qu'il a souffertes, et cela jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé, son Père, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Alors, parce qu'il a obéi à la volonté de son Père en toutes choses, Jésus a rendu le salut possible pour chacun de nous. Alors, l'obéissance est un grand thème, et c'est un grand thème qui parcourt toute l'Écriture. Dans Deutéronome 28, il est dit « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu obéis au Seigneur en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui seront ton lot en quelque sorte, dira le Seigneur. Voici toutes les bénédictions qui vont se répandre sur toi si tu obéis à ma voix. Tout ce qui sera ton partage lorsque tu obéiras à ma voix. Alors tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Alors l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Dans tes greniers et dans toutes tes entreprises, il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Alors tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Comme il te l'a juré lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Alors l'obéissance est un thème, voyez-vous, qui parcourt toute l'Écriture. Et concernant l'obéissance, le prophète Samuel dira à Saül en 1 Samuel 15, 22, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Alors pauvre Saül. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Pierre lui dira dans sa première épître au chapitre 1, « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » Et au verset 21, l'apôtre Pierre rajoutera ceci, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité qui est Christ, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible,
mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. En obéissant ici à la vérité qui est Christ, nos âmes sont purifiées. Alléluia. La tentation ici au désert. Alors, bien que Jésus allait nourrir les foules, Jésus ne veut pas utiliser sa puissance divine à ses propres fins. Au verset 3, le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains ou se changent en pain. » Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors la tentation au désert, c'est une épreuve totale, bien sûr, pour Jésus, puisque cela touche au corps, cela touche à l'âme et à l'esprit. Au corps concernant la faim, à l'âme concernant la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie, il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et à l'esprit au travers de l'adoration. Mais voyez-vous, Jésus n'avait aucunement recours aux ressources de ce monde. Voilà, il dépendait totalement du Père. Le Père pourvoyait, le Père bénissait, et le Seigneur Jésus n'a aucunement eu recours aux ressources mondaines. Alors pour terminer, pour conclure, le Créateur ici servi par ses créatures, c'est-à-dire les anges. Jésus, le Christ, lui dit au verset 10, « Retiens-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Le server ici est à l'imparfait, ce qui représente généralement une action continue, une action linéaire ou répétée. Nous avons vu cela dans l'annonce de l'ange concernant la venue du Christ Jésus. Même là, voyez-vous, dans l'heure la plus sombre où Jésus allait être livré à la croix, le Seigneur aurait pu invoquer son Père pour que, voyez-vous, des légions d'anges puissent venir et intervenir. En tout cas, les anges sont là, voyez-vous, au service du Seigneur. Et ici, nous avons ici le Créateur, le Christ Jésus, le Dieu fait chair, qui est ici servi par les anges, c'est-à-dire par ses créatures. Voilà, soyez bénis, chers amis. Je voulais vous remercier pour votre écoute. Merci également pour vos soutiens, pour vos prières. Voilà, soyez bénis et à la prochaine, Dieu voulant.